La saison de Première Ligue reprend dans 2 jours. La Supercoupe a eu lieu hier et donc je pensais que c'était le bon moment pour faire un point sur la pré-saison et le mercato de Tottenham en vue de la saison qui arrive. Donc cette vidéo, elle va être très simple. Je vais d'abord revenir sur la pré-saison, sur comment on a joué, sur ce que j'ai pensé de la Supercoupe aussi. Ensuite, bien entendu, la période le veut, j'évoquerai le mercato de Tottenham. Et avec tout ça, je fixerai des objectifs pour la saison de Tottenham en Première Ligue, en Coupe nationale et en Ligue des Champions. Alors pour moi, la pré-saison de Tottenham, elle n'a pas été des plus rassurantes, en tout cas au début. Parce que sur les matchs de pré-saison, on n'a pas vu de jeu, on n'a pas vu un système de jeu propre à l'équipe où on pouvait dégager des axes d'amélioration, des axes à travailler. J'ai pas vu beaucoup de changements par rapport à ce qu'on faisait sous Ange Postecoglou. Après, il faut aussi penser qu'on avait un nouveau coach qui devait donc s'adapter et apprendre à connaître ses joueurs, apprendre à connaître le club, apprendre à connaître tout ça. Et en plus de ça, on a quand même Son qui est parti. Ça fait quand même un gros bouleversement dans une équipe comme Tottenham avec un joueur de ce standing-là. Donc c'était pas rassurant, mais c'était pas non plus très inquiétant. Pour la Supercoupe face à Paris, là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette équipe et il y avait des choses qui étaient très encourageantes pour la saison. Parce que face à Paris, sur 85 minutes, on a vu une équipe qui avait une identité de jeu, qui savait où elle allait, qui savait ce qu'elle devait faire. Les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire, savaient quel était leur rôle, savaient ce que leur demandait le coach. Et donc ça, pour moi, c'est déjà un premier bon point. Le deuxième bon point, c'est que on a vu que Thomas Frank a mis une compo dont on n'a pas l'habitude de voir, et ça, je trouve ça bien parce que ça montre qu'il sait quand même s'adapter, parce que personne s'attendait à cette compo, et lui, il a compris que c'est comme ça qu'on pouvait rivaliser contre le PSG, que ça allait pas être facile, et donc qu'il fallait sortir quelque chose de fort, et qu'il fallait être bien en place tactiquement. Et ça, c'est tout à son honneur parce qu'on a joué d'une manière dont on n'a pas l'habitude de jouer, et pour autant, les joueurs n'étaient pas perdus sur le terrain, ils savaient tous où ils devaient se placer et ce que on attendait d'eux, et donc ça, c'est à mettre au crédit de Thomas Frank, et pour moi, c'est une des choses qui m'a le plus rassurée sur ce match-là. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match-là, c'est qu'on a vu une vraie mentalité dans cette équipe avec un 11 titulaire qui a tout donné jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de certains et jusqu'à la 90e minute, ils ont tout donné. Et donc ce 11 titulaire, je pense qu'ils ont gagné leur titularisation pour le match face à Burnley parce que vraiment on a vu des soldats, on a vu des joueurs qui mouillent le maillot, qui jouent pour le maillot, qui se sacrifient pour le maillot, et ça c'est la seule chose que je demande à cette équipe, à ces joueurs, c'est au moins de montrer un peu de passion pour le club, pour l'équipe et pour le maillot de Tottenham. Alors bien sûr, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi quelques points négatifs. Pour moi, il y en a 2. La première, c'est que on manque cruellement de joueurs offensifs parce que Richarlison, je tiens quand même à noter qu'il a fait un bon match parce que dans l'intensité qu'il met, dans le pressing qu'il met, c'est un joueur qu'il est très compliqué à remplacer parce qu'on voit que dès qu'il sort, on a perdu beaucoup d'intensité et beaucoup de pressing, mais malheureusement, pour marquer des buts, c'est un peu plus compliqué. Pour faire des décalages, pour être présent devant le but, c'est compliqué. Et à Tottenham, c'est un vrai problème parce que, encore sur ce match face à Paris, nos 2 buteurs, c'est nos 2 défenseurs centraux. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème dans cette équipe au niveau de l'attaque. Mon deuxième point négatif, c'est au niveau des remplaçants qui, dès qu'on a fait sortir, donc Richarlison, je l'ai dit, Kudus et Palhinha, les remplaçants n'ont pas réussi à les remplacer comme il faut parce qu'on a perdu 3 joueurs qui mettaient beaucoup d'intensité et beaucoup de pressing, et les 3 qui sont rentrés n'ont pas fait la moitié de leur travail, et c'est en partie pour ça qu'on perd le contrôle du jeu et qu'on n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon, et donc ça c'est quelque chose qu'il faudra changer. Alors je sais pas trop ce qu'il faut changer parce que sur le papier on a des joueurs talentueux, en tout cas on a des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, peut-être que c'est encore trop tôt
tôt pour les lancer à Tottenham, et en même temps il va falloir qu'ils se mettent dans le bain assez vite parce qu'on va pas avoir beaucoup forcément d'autres options sur le banc cette saison. Mathys Tel, Lucas Bergvall, c'est des joueurs qui ont beaucoup de potentiel et je pense qu'ils peuvent le réaliser à Tottenham. Il faut juste, je sais pas, soit les préparer différemment à rentrer en cours de match, soit faire des choses spéciales pour eux pour les mettre vraiment dans l'ambiance et dans l'intensité qu'on veut mettre dans les matchs. Mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Au niveau des remplacements, pour moi, j'aurais pas forcément fait cela. Je pense qu'on aurait pu, par exemple, faire rentrer Vuskovic, quitte à jouer en défense, autant blindé en défense. On aurait pu faire rentrer Johnson, qui est pas forcément le meilleur joueur non plus, mais quand il faut marquer des buts, généralement, il est présent devant les cages, donc ça aurait pu amener quelque chose en plus. Audebert aussi, on aurait pu essayer. Donc pour moi, les changements étaient pas forcément les meilleurs. En même temps, on n'a pas beaucoup d'options. Et ça va m'amener à mon deuxième point, au mercato. Parce que c'est vrai que je trouve que quand j'ai vu la compo, je me suis dit que l'équipe avait enfin de la qualité à tous les postes. Au niveau profondeur de banc, on n'y est pas encore. Même en défense, ça peut être léger, surtout si on enchaîne les blessures comme l'année dernière. Mais par contre, si on parle de qualité en termes de 11 titulaires, on est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il manque encore 2-3 joueurs. Pour commencer, je vais déjà parler de nos premières recrues qu'on a fait sur ce mercato, donc Kudus et Palhinha. Pour moi, j'étais pas forcément très emballée par leur arrivée parce que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément prouvé dans leur club de base. Et j'ai été agréablement surprise et maintenant je suis totalement emballée parce que Kudus, depuis qu'il est arrivé, il fait une pré-saison de folie. Pour moi, c'est même un des meilleurs joueurs sur cette pré-saison. Et Palhinha, sur le match face à Paris, a été très bon aussi. Donc, même si j'étais pas emballée, maintenant je suis à fond derrière eux, à fond dans ce projet-là. Après, comme je l'ai dit, il manque des joueurs offensifs et c'est là que je vais parler d'Eze. D'après les dernières rumeurs, on serait quand même en plutôt bonne voie pour le signer et j'espère que ça va se faire très rapidement parce que pour moi, Eze, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut en cette fin de mercato parce que tout simplement, on n'a pas de numéro 10. Maddison est blessé. Avec un peu de chance, il reviendra en mars, avril, mais ça peut aussi durer toute la saison. Kulusevski, on ne sait pas quand il va revenir non plus, peut-être en fin de saison, en fin d'année, début d'année prochaine, mais on n'est sûr de rien non plus. Donc, en attendant leur retour, il faut un numéro 10 et je pense que Eze, c'est le joueur qui respire le plus Tottenham, qui correspond le mieux avec Tottenham. Ça fait des années qu'on est sur lui, donc forcément, j'ai hâte de le voir au club. Ensuite, Savinho, c'est un joueur aussi que j'aimerais beaucoup. Si on arrive à faire les deux, ça serait quand même incroyable. Mais c'est vrai que je suis peut-être moins pressée de le voir que Eze. Eze, il y a vraiment une urgence dans ce poste-là, une urgence, un trou à combler. Savinho, je pense qu'il pourra surtout aider à faire avancer le jeu offensif, à aider nos attaquants à marquer, à lui aussi amener des buts comme Eze. Eze, c'est un peu le même principe, c'est aider nos attaquants à marquer. S'il peut marquer lui aussi, c'est très bien. Donc pour moi, le mercato, si on fait ces deux joueurs, ou même si on fait que Eze, il sera plutôt réussi parce qu'on part quand même de loin. Ce que je reproche toujours à Lévy, c'est d'attendre le dernier moment parce que là, on reprend dans 2 jours la première ligue. Eze, à moins qu'on aille très vite, ne sera pas là pour le premier match. C'est pas dramatique parce qu'on joue contre Burnley, on n'a pas forcément besoin de lui et encore avec Tottenham, faut se méfier. Mais on aurait pu le signer beaucoup plus tôt et qu'il fasse une vraie pré-saison avec nous. Donc c'est un peu ce que je reproche à Daniel Lévy, comme toutes les années au mercato d'été et même d'hiver, de toute façon. Maintenant, au niveau des objectifs pour le club cette saison, alors là, il y a 2 côtés de moi. Il y a le côté très subjectif qui, bien sûr, pour moi, le but ultime, c'est de gagner la Première Ligue, la Ligue des Champions. Et je pense que ça doit quand même rester dans un coin de la tête des joueurs, du coach, des supporters, parce que si on veut être un grand club, si on veut rivaliser avec les grands clubs, il faut qu'on vise haut. Et viser haut, c'est viser un titre de champion d'Angleterre, un titre en Ligue des Champions. Mais si on est objectif aussi, on n'a absolument pas l'équipe et la profondeur de banc, comme je le dis, pour concurrencer les grosses équipes. Parce que quand on regarde Liverpool, Manchester City, le PSG, ils ont pratiquement
deux 11 qui peuvent être titulaires et qui peuvent se relayer. Nous, c'est actuellement pas le cas et on l'a vu avec le PSG, les remplaçants sont pas forcément au niveau pour tourner avec le 11 titulaire qui se dessine. Donc oui, pour moi, on doit quand même essayer de viser ces grosses compétitions, mais si on est quand même plus terre à terre et plus objectif, mon but quand même, c'est de remporter la FA Cup ou la Carabao Cup, voire les deux. Moi, je préférais quand même la FA Cup parce que c'est quand même une compétition qui a un peu plus de valeur, qui est un peu plus historique. Si on gagne la Carabao Cup, je serais contente aussi. Pour moi, le but de cette saison, c'est vraiment d'être dans la continuité de la victoire en Europa League et d'aller chercher un autre trophée. Peu importe lequel c'est, si c'est la Première Ligue ou la Ligue des Champions, bien sûr que je serai hyper contente, mais si ça c'est la Carabao Cup, ça sera bien aussi. Pour moi, il faut juste qu'on gagne quelque chose pour vraiment être dans la continuité de la saison dernière et de la victoire en Europa League. Après, on a un objectif aussi en Première Ligue, c'est de ne pas jouer le bas du tableau. Pour moi, j'aimerais bien qu'on recommence à jouer le top 4, le top 6. Après, tous ces objectifs vont dépendre aussi de la fin de mercato. Si on signe Eze et Savigno, forcément, les objectifs seront plus hauts. Si on signe qu'un des deux joueurs, voire aucun des deux, forcément, les objectifs seront plus bas. Pour conclure cette vidéo, donc ce que je retiendrai, c'est que la Supercoupe m'a quand même beaucoup rassurée pour la saison qui arrive parce que j'ai vu plusieurs bonnes choses. Je trouve que même si on a perdu au final en se faisant remonter 2 buts, il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Déjà, comme je l'ai dit, on a eu une vraie mentalité d'équipe et des vrais joueurs qui se sont sacrifiés jusqu'au bout, en tout cas pour le 11 titulaire. On a un coach qui a l'air de pouvoir s'adapter à l'adversaire et qui n'aura pas de mal à changer ses compos pour s'adapter à l'adversaire. On aura peut-être une compo un peu plus défensive pour jouer les gros matchs. Et surtout, on a vu aussi que, certes, il a fait une compo défensive, mais c'est pas pour autant qu'on a fait que défendre pendant 90 minutes. Et ça, pour moi, c'est très intéressant aussi, parce que sous Ange Postecoglou, cette adaptabilité, on l'avait pas si on mettait une compo défensive. C'était très compliqué de faire des mouvements offensifs, et inversement, si on était très offensif, pour défendre, c'était compliqué. Donc, pour moi, la Supercoupe, elle m'a rassurée là-dessus, sur cette adaptabilité que nous a vendue Thomas Frank. Effectivement, pour le moment, il est plutôt adaptable et c'est plutôt très bien. Et on va en avoir besoin de toute façon pour la saison si on veut concurrencer les autres équipes dans les 4 compétitions qu'on va jouer. La seule crainte que j'ai, voilà, c'est la profondeur de banc avec les blessures qui arrivent toujours à Tottenham, et je pense que, à moins qu'on ait vraiment fait un grand changement au niveau staff médical, ça va arriver encore cette saison. Donc l'adaptabilité de Thomas Frank va être très 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 importante. Mais c'est vrai que la Supercoupe face au PSG va plutôt dans ce sens-là et montre plutôt que oui, il est adaptable, donc c'est plutôt positif pour le reste de la saison. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!